la une de l'actualité ce soir, le président du Faso est rentré de Abuja au Nigeria avec de bonnes nouvelles pour le G5 Sahel. La CEDEAO mettra à la disposition de la force conjointe environ le milliard et demi de francs CFA et en mars 2019, le Burkina Faso pourrait rappeler son contingent en Guinée-Bissau si la crise dans ce pays ne connaît pas une solution. Les grandes décisions de la rencontre avec notre envoyé spécial à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, Air Burkina inaugure des vols domestiques au départ et à destination de deux principales villes du Burkina, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Chaque jour de la semaine à partir de janvier 2019, réservé un vol intérieur entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L'inauguration de ces vols domestiques est intervenue ce vendredi 21 décembre à Bobo-Dioulasso, mais le souhait des voyageurs est de disposer de tarifs pas chers. Ce souhait est-il pris en compte? On en parle dans cette édition. Dans cette édition en sport, Salitas FC aux portes des phases de poule. Le représentant burkinabé en Coupe de la Confédération vient d'arracher son ticket pour le troisième tour qualificatif. Salitas, fort de son avance de 2 buts obtenus en match aller, s'est contenté d'un nul cet après-midi au stade du 4 août contre Al-Masri d'Égypte. Images et émotions à suivre dans cette édition. Et puis dans cette édition, depuis minuit, les États-Unis sont en shutdown faute d'accord entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget de l'État. Les démocrates ont refusé d'allouer une enveloppe de 5 milliards de dollars au gouvernement pour financer le mur de la frontière mexicaine. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Le président du Faso a pris part ce samedi à Abuja au Nigeria à la 54e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de la rencontre d'une journée, les dirigeants ouest-africains ont pu échanger sur des questions politiques, économiques, sociales, mais aussi culturelles et institutionnelles. Ils ont examiné une série de rapports relatifs à la situation en politique, notamment dans des pays comme la Guinée-Bissau, le Togo et dans la sous-région. Le point de notre envoyé spécial de retour de Abuja, Oumar Zombré. La libre circulation des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, les crises sociopolitiques en Guinée-Bissau et au Togo, voici entre autres les sujets au cœur de cette 54e session ordinaire des chefs d'État et gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Sur le volet sécuritaire, plus précisément dans la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO annonce un appui budgétaire direct de 3 millions de dollars, soit environ 1,5 milliard aux pays du G5 Sahel, membres de la communauté. Et ce n'est pas tout. Elle va également financer la force mixte dans le bassin du lac Tchad à hauteur de 2 millions de dollars. Comme vous savez, là-bas il y a 2 pays qui sont concernés, 2 pays de la CEDEAO, le Nigeria et le Niger. Et du côté du G5 Sahel, il y a 3 pays qui sont membres de la CEDEAO. Et il y avait déjà un soutien de l'UEMOA et aujourd'hui on salue le fait que la CEDEAO intervient avec un soutien direct à la mise en place de la force conjointe. Rochma Christian Kaboré a été investi par ses pairs de la CEDEAO pour conduire la mise en œuvre de la politique de libre circulation dans l'espace. Et selon le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, le président ne ménage aucun effort pour le respect de cette politique, ciment de l'intégration. Ce dossier a été confié à notre président, le président Rochma Christian Kaboré. À ce niveau, le constat c'est que la CEDEAO est un exemple au niveau de la libre circulation et ça fait déjà 40 ans qu'on a lancé ce chantier de la libre circulation. Mais il y a encore quelques efforts à faire de part et d'autre. D'abord au niveau de la carte d'identité biométrique qui a été lancée par la CEDEAO. Actuellement, il y a 3 pays seulement qui ont déjà adopté cette carte d'identité qui est déjà une réalité. Donc sur les 15 pays, vous voyez bien que ça ne fait pas beaucoup. Concernant les différentes crises sociopolitiques dans la sous-région, les chefs d'État se sont réjouis de la tenue d'élections apaisées au Togo. Quant à la Guinée-Bissau, si la situation ne s'améliore pas d'ici mars, le Burkina Faso retirera ses troupes en vue du renforcement de son dispositif sécuritaire interne. On reste avec Oumar Zombré pour les audiences accordées par le président du Faso à Abuja à des personnalités.
Les personnalités reçues avec notre envoyé spécial Oumar Zombré. Roch-Marc Christian Kaboré reçoit une délégation des Burkinabés de la ville de Kano, au Nigeria. Conduite par Moussa Sana, cette délégation est venue transmettre les salutations des Burkinabés de Kano au président du Faso et lui faire part de leurs doléances. Nous avons échangé avec le président de la République, surtout sur les questions qui concernent notre communauté à Kano, surtout les problèmes des pièces d'identité, des documents pour l'état civil. Donc, en tout cas, on a été très satisfait par la réponse de son Excellence et qu'il nous a promis que bientôt, Inch'Allah, ces problèmes seraient réglés. Avant cette rencontre d'échange avec la communauté burkinabé de Kano, le président du Faso a reçu le directeur général de l'Institut régional pour la science et la technologie de l'information géospatiale, Afrigiste. Venu tout d'abord lui rendre une visite de courtoisie et nous avons profité de l'occasion pour lui exprimer notre gratitude pour la contribution du Burkina Faso au bon fonctionnement de l'Institut, ainsi que l'appui du Burkina Faso à l'Institut, et également l'engagement, la contribution du président du Faso pour le développement du continent africain. Afrigiste compte plus de 2000 stagiaires, dont des Burkinabés. Le directeur général adjoint se nomme Belem Abdoulaye. Roch-Marc Christian Kaboré a également rencontré le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou. Autre titre de l'actualité, l'intéressé ne s'est pas encore publiquement prononcé sur le sujet, mais les partisans à la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo à la présidentielle de 2020 sont de plus en plus actifs. Ce matin, face à la presse, un mouvement de jeunes se réclamant de cette tendance appelle à la mobilisation citoyenne pour la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo et précise ses intentions. Le mouvement se dit apolitique et croit aux capacités de leur champion à sortir le Burkina Faso de sa situation de sous-développé. Explication, Moussa Ouédraogo Mounira Kiri. Le visage du Burkina est peint en noir par ce mouvement, né pour susciter la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo en 2020. Adama Ouédraogo et ses camarades décrivent un pays à la croisée des chemins, marqué par une morosité économique, une fronde sociale et une insécurité grandissante. Nous avons compris que la situation de notre pays est alarmante et l'avenir ne semble pas rose. Nous avons également compris qu'il faut au Burkina Faso un souffle nouveau. Alors, nous avons décidé de nous assumer en suscitant la candidature de l'homme que nous estimons capable d'apporter ce souffle nouveau à notre cher pays en 2020. Et l'homme capable, selon eux, de remettre le Burkina sur les rails n'est autre que Kadri Désiré Ouédraogo, celui-là que le mouvement décrit comme un homme de vision. Nous avons besoin d'un homme capable de dessiner le schéma de développement du Burkina Faso sur une projection de plusieurs décennies. Nous avons besoin également d'un homme de consensus, d'un homme qui fait la fierté du peuple burkinabé, d'un homme neutre, d'un homme capable de rassembler. Le MKDO 2020 se réclame de la société civile. Il nourrit le vœu que Kadri Désiré Ouédraogo accepte sa sollicitation, mais reste convaincu que la réponse sera positive, car selon ses membres, l'homme a toujours répondu présent chaque fois que la nation a besoin de lui. Air Burkina inaugure une ligne directe entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso en aller-retour chaque jour de la semaine à partir de janvier 2019. L'inauguration du vol quotidien de Air Burkina est intervenue ce vendredi 21 décembre à Bobo-Dioulasso. Les détails avec Martin Zerbo et Rachid Sawadgo sur place à Bobo. À l'image de ce vol, c'est le nouveau quotidien de Air Burkina qui est ainsi lancé. La compagnie aérienne nationale se donne pour mission de rallier Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, aller et retour chaque jour de la semaine. L'ouverture de cette ligne répond d'abord à une demande qui a été formulée même par la population de Bobo. Et Air Burkina, en tant qu'instrument national, entend participer justement au développement économique de la ville de Bobo. Le coût du voyage s'élève à 35 000 francs CFA aller simple et 65 000 francs CFA pour un aller-retour. Pas besoin d'un passeport pour le vol. Il y a une vision qui a été tracée par le Premier ministre, mais aussi par le président du Faso,
pour faire en sorte que nous puissions faire de Air Burkina, en tout cas ce qu'il était avant. Et nous avions fait un plan de relance et c'est ce que nous sommes en train d'opérationnaliser. Et ce plan de relance veut d'abord que nous puissions développer ce qu'on appelle les vols intérieurs. En parlant de vols intérieurs, vous comprenez que Bobo Dioulasso est au cœur du système de vol intérieur dans notre pays. Nous avons un aéroport international ici qui fonctionne et nous avons des opérateurs économiques. C'est la ville économique, c'est la capitale économique de notre pays. Elle a besoin donc, cette ville a besoin d'être desservie quotidiennement. Ce vol inaugural vient allonger la liste d'une série d'activités menées cette semaine à Bobo Dioulasso. Des activités qui s'inscrivent dans la semaine des transports initiée par le département de Vincent Dabilgou. Les commerçants, les transitaires et les douaniers sont amenés à travailler ensemble, mais une collaboration qui ne se passe pas toujours comme souhaité. Pour aplanir les divergences qui existent entre ces groupes professionnels, le collectif des associations des commerçants de Bobo Dioulasso a initié ce jeudi 20 décembre une rencontre tripartite, une rencontre pour échanger autour des dispositifs processus de dédouanement au Burkina Faso. Karim Sissé. Commerçants, transitaires et douaniers sont ici en conclave dans la cité de Siar, sous l'égide du collectif des associations des commerçants de Bobo Dioulasso. Une rencontre pour échanger autour des dispositifs et procédures de dédouanement au Burkina Faso. C'est pour bien comprendre, parce que souvent les commerçants aussi vivent dans les rumeurs. C'est pour éviter les rumeurs qu'on a appelé la douane ce matin, de venir communiquer sur ces thèmes ce matin. Dans un monde en perpétuelle mutation, les dispositifs et procédures douaniers connaissent des changements. Des changements qui créent parfois des divergences entre douaniers, commerçants et transitaires. La plupart de nos commerçants ne sont pas au fait de l'évolution de la procédure douanière. Donc cet échange-là, c'est une autre occasion pour mieux se préparer encore pour les futurs changements. Parce que nous allons progressivement vers une douane où il y aura zéro papier. Depuis un certain temps, Cotecna qui nous appuyait, n'est-ce pas, actuellement en fin de contrat, nous avons été obligés de créer une structure une cellule au niveau de la direction générale des douanes pour essayer de continuer, approfondir, n'est-ce pas, ce que Cotecna faisait, et même, je peux dire, mieux. Et bientôt, vous allez voir que les résultats se sont éloquents. Le collectif des associations des commerçants de Bobo Dioulasso a été créé en 2015. Il regroupe de nos jours une vingtaine d'associations et vise l'émergence du commerce dans la capitale économique du Burkina Faso. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a organisé une journée consulaire régionale à Tinkodogo dans le centre-est. Une journée consacrée à des échanges avec les opérateurs économiques de la région, mais aussi les petits commerçants. Le point avec Mamadi Ouedraogo. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina tient sa première journée consulaire régionale avec les hommes d'affaires de la région du centre-est. À travers cette sortie, Mahamadi Savadogo et sa délégation veulent s'enquérir des conditions de travail de ces acteurs du secteur privé, mais aussi leur expliquer la vision de l'instance consulaire pour le développement socio-économique du pays des hommes intègres. Toutes ces les réalités des droits dans les différentes raisons. Partant de là, nous devons faire vivre ce DCR sur le plan économique. La rencontre a permis aux opérateurs économiques de la région d'exposer leurs préoccupations. Les élus consulaires et leurs militants ont également échangé sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour mieux valoriser les potentialités économiques du centre-est et propulser son développement. Ils ont parlé des problèmes des impôts et les problèmes de l'élevage, et le financement, beaucoup de problèmes que les commerçants ont évoqués. Voilà, mais il nous a promis. Les préoccupations et les attentes sont immenses, mais nous veillons, nous travaillons avec donc, le président du DCR pour en tout cas trouver au mieux possible des réponses pour ces préoccupations. Les préparatifs de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina, prévue à Tinkodogo, sont aussi au menu de cette rencontre entre élus consulaires et hommes d'affaires de la région du centre-est.
À Dori, le comité national de coordination du G5 Sahel sensibilise sur l'organisation une rencontre d'échange sur les actions développées par le G5 Sahel en direction des populations. Un clin d'œil également est fait sur le programme d'investissement prioritaire pour le Sahel. Le témoignage de Seydouzon sur place à Dori. Après 4 ans d'existence du G5 Sahel, le comité national de coordination des actions marque une pause pour jeter un regard rétrospectif sur le parcours afin de fixer de nouvelles perspectives. L'objectif principal, c'est de permettre aux populations pour lesquelles l'organisation a été mise en place de s'approprier l'organisation, de connaître de quoi il s'agit en fait au niveau de l'organisation, quelles sont les actions qui sont développées à leur faveur et quelles sont les initiatives que les chefs d'État qui ont mis en place l'organisation sont en train donc de développer à leur profit. À cet atelier d'information, il sera donc présenté le G5 Sahel en mettant un phare sur le programme d'investissement prioritaire. Ce qui est particulier pour le programme d'investissement, c'est que son élaboration a reçu un caractère endogène, c'est-à-dire que c'est les États qui sont partis de leurs priorités pour pouvoir constituer ce programme d'investissement prioritaire qui est l'outil de mise en œuvre de la stratégie de développement et de sécurité pour les pays du G5 Sahel. C'est un message d'abord pour les mettre en confiance et de deux pour leur dire de s'approprier les différents projets qui seront réalisés en tout cas dans notre espace ici, car c'est à leur profit, c'est pour le développement. C'est pour la sécurité. Le comité national de coordination des actions du G5 Sahel tient un atelier de travail sur la planification de ses activités au titre de l'année 2019. Ce programme prendra en compte les recommandations et suggestions qui sortiront de ces échanges. Un centre d'études économiques au Burkina Faso propose de retraiter l'information économique en la rendant plus accessible au plus grand nombre, mais aussi par la promotion de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. C'est le CERELA, basé à l'université Norbert Zongo de Koudougou. De quels moyens dispose le centre pour atteindre ces objectifs? Sera-t-il suivi d'ailleurs? On en parle avec Mounira Kéré et Konsoum Koulibaly. Une journée économique à l'université Norbert Zongo. C'est là que le CERIA, le Centre d'études et de recherche sur l'intégration économique en Afrique, a lancé ses activités. CERIA est un cadre qui se donne pour mission de promouvoir les gains de l'intégration en Afrique et de rendre l'information économique accessible aux populations. Notre objectif à travers le CERIA, c'est vraiment de retraiter l'information économique et de la mettre donc à la disposition des citoyens moyens pour qu'on puisse comprendre et suivre même vraiment les décisions donc, des pouvoirs publics. Conscient que l'intégration économique ne doit pas se limiter aux discours, déclarations et sommets, le CERIA lance le débat autour du thème « La conduite de la politique budgétaire dans les pays de l'UEMOA » comment concilier urgence à court terme et développement à long terme. La bonne adéquation, la bonne gestion des dépenses, la bonne mobilisation des recettes est au cœur des préoccupations du gouvernement et nous attendons que les résultats de ces activités contribuent à une meilleure mobilisation des ressources. Plusieurs communications vont meubler cette journée à l'université Norbert Zongo et le Premier ministre, à travers son représentant, précise que son gouvernement attend les conclusions des échanges qui, il espère, contribueront à la mise en œuvre réussie du PNDS. Job Booster pour permettre aux jeunes d'avoir accès à des emplois décents. C'est un projet porté par 4 organisations de la société civile au Burkina Faso. Le projet vise à réduire la pauvreté à travers l'amélioration de l'accès des jeunes à un emploi décent. Et c'est une initiative qui veut établir un dialogue efficace entre toutes les parties prenantes pour le suivi et l'influence des politiques publiques favorables à l'employabilité des jeunes. Jean Zongo, Vincent Tiendrebego. Le projet Job Booster, objet de cette rencontre d'information. Porté par un consortium de 4 ONG, ce projet vise à aider les jeunes à obtenir une formation professionnelle de qualité, assortie d'une insertion socio-professionnelle avec un emploi décent ou un auto-emploi. L'innovation ici est de dire que désormais, nous partons du besoin du secteur privé. Comprendre quels sont les besoins du secteur privé en matière d'emploi
et aider ces secteurs privés-là à satisfaire ce besoin-là à travers le recrutement des jeunes, leur formation, qui fait qu'à l'issue de la formation, tout jeune qui est bénéficiaire de cette initiative sera soit employé directement dans une entreprise ou bien aura l'opportunité de créer lui-même sa propre entreprise et aussi créer de l'emploi. Pour atteindre l'objectif, le concours du secteur privé est très capital pour le projet Job Booster. Et les responsables travaillent déjà à l'implication des entreprises, passant par un partenariat stratégique avec la Maison de l'entreprise du Burkina. Nous avons 4 domaines essentiels dans lesquels nous devons nous investir, notamment la question du plaidoyer pour aider les décideurs à prendre des bonnes décisions pour l'employabilité des jeunes. Cela ne peut se faire sans le secteur privé. Il y a aussi des centres de formation technique et professionnelle dont nous devrons appuyer à améliorer la qualité des formations. Job Booster, qui va démarrer en 2019, permettra à 20 000 jeunes de 15 à 24 ans d'être formés et de connecter 15 000 à des opportunités d'emploi. Il couvre les régions des Hauts-Bassins, de la Boucle du Moun et du Nord. L'association France Volontaire a organisé à Ouagadougou une journée du volontariat français sous le signe « Les volontaires à la croisée des mondes ». Témoignages, expositions et concerts étaient au programme. Oumar Zambré. Ce sont des images qui mettent en lumière la mobilisation citoyenne des jeunes au nord comme au sud pour la solidarité internationale. Appelés France Volontaire, ces jeunes œuvrent dans les domaines de l'éducation, la santé publique, l'entrepreneuriat social et agroécologie. Et leurs images sont exposées ici à la ruche de Ouagadougou à l'occasion de la 8e édition de la journée du volontariat français au Burkina Faso. Les volontaires à la croisée des mondes. C'est le thème retenu pour cette journée. Un thème qui met en exergue le dialogue entre les cultures. L'enjeu pour nous, c'est ce mélange, cette mixité sociale. C'est aussi que partout où les jeunes sont, ils peuvent apporter. Donc un jeune burkinabé, il peut apporter aussi bien dans son pays qu'en France. Et un jeune français, il peut apporter aussi bien en France qu'ici. C'est ce qu'on cherche. C'est des échanges très importants parce que les échanges humains fondent une meilleure compréhension, une meilleure connaissance des peuples entre eux. C'est très important pour l'avenir de nos relations. France Volontaire est une plateforme française de volontariat international, d'échange et de solidarité. Elle est présente au Burkina Faso depuis 2010. Les bénéficiaires des programmes d'échange culturel Burkina Faso-États-Unis se sont rencontrés ce vendredi à Ouagadougou autour du thème « Le civisme, c'est moi », thème débattu sous 3 angles que sont la gestion des affaires publiques, la gestion du business, mais aussi l'entrepreneuriat et enfin le civisme au sein de la société civile. C'était sous forme de forum et les participants ont pu analyser la question de l'incivisme au Burkina. Selon eux, l'impunité est la principale cause de l'incivisme dans le pays. Issa Ouedraogo, Vincent Tiendrebego. Ils sont membres de l'ABPEC USBF, l'association des bénéficiaires des programmes d'échange culturel entre les États-Unis et le Burkina Faso, et ils tiennent leur forum national. Pour une première, ce forum est l'occasion de traiter un sujet aussi pertinent, le civisme. Cette crise que nous vivons au niveau du civisme au Burkina Faso depuis l'insurrection populaire. Nous voudrons à travers ce forum-là retrouver cette intégrité du Burkinabé. Le pays des hommes intègres, c'est quoi? Comment vraiment échanger ensemble pour partager notre expertise. Les alumni du Burkina veulent contribuer à constituer cette masse critique de citoyens qui va porter le développement économique, qui va porter la démocratie. Ce forum, qui a le soutien de l'ambassade des États-Unis, est patronné par le président du Faso, représenté par le porte-parole du gouvernement. Nous sommes contents que son Excellence le président du Faso soutienne cette initiative parce que dans le temps, les États-Unis investissent environ 1 milliard de francs CFA dans la jeunesse à travers les programmes d'échange et eux, ils ont tellement d'énergie pour créer un meilleur avenir au Burkina Faso et nous sommes tellement contents de faire un pas en avant avec la jeunesse ici au Burkina. Et nous allons pouvoir donc transmettre ces recommandations-là à son excellent président du Faso, puisque cela puisse également enrichir sa réflexion et participer à nourrir une chose essentielle pour notre pays, raffermir les valeurs, redonner du sens à chaque que nous faisons dans le sens d'abord de service notre État, notre communauté et notre société. Civisme fiscal, civisme dans la gouvernance et dans la société civile, ce sont autant de points qui sont abordés.
et chaque participant voudrait servir de modèle. Et avant de poursuivre ce communiqué de presse de l'état-major général des armées qui nous est parvenu, dans la matinée du 22 décembre 2018, une patrouille a été victime d'une attaque sur l'axe Fada-Kompienga. Un véhicule a sauté sur un engin explosif causant la mort de 3 militaires et faisant 4 autres blessés. En cette douloureuse circonstance, le chef d'état-major général des armées du Burkina présente ses condoléances les plus attristées aux familles pleurées, aux compagnons d'armes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il salue la bravoure et l'engagement des unités. La suite de ce journal, en cette fin d'année, le conseil municipal de Ouagadougou rend visite à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Les conseillers ne sont pas allés les mains vides. Ils ont apporté de quoi réconforter les malades. Les témoignages d'Isalissa Sanfo. Le conseil municipal de Ouagadougou au chevet des malades de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Instant de compassion pour dire à ces malades qu'ils ne sont pas seuls face à la douleur, mais aussi pour leur souhaiter un prompt rétablissement. Nous sommes venus vraiment les encourager et les exprimer toute notre admiration. Il a dit que le conseil municipal de la ville de Ouagadougou est solidaire avec eux dans cette tâche. Une occasion pour les responsables du CHU Yalgado Ouedraogo de plaider pour la cause des malades. En plus de tout ce que la mairie fait habituellement et traditionnellement pour l'hôpital Yalgado, de nous aider à construire des aires de lavage qui sont en réalité des infrastructures d'hygiène hospitalière pour nous. Donc en fait, c'est pour que le milieu hospitalier soit encore plus sain et qu'on ne vienne pas à l'hôpital et récolter des maladies pour repartir à la maison. Et toutes ces doléances trouveront bien une oreille attentive, promet la délégation. Nous avons entendu le cri de cœur de ces différents professeurs qui sont les chefs de ces unités spécialisées de soins. Et par rapport à ce manque d'équipement pour intervenir sur les enfants. Donc nous, en tant que collectivité territoriale, nous avons décidé de faire de ce problème-là notre problème. Et tel un Père Noël, à l'orée de ces fêtes, ils ne sont pas venus les mains vides. Des vivres, du savon et des coulis pour les malades. Et puis le centre médical Sarel Taba à Ouagadougou offre des soins gratuits aux femmes et aux enfants de moins de 5 ans. Une initiative privée pour accompagner les efforts du gouvernement burkinabé, selon les porteurs du projet. Tanga Robert Kafandou. Abdoulaziz Ouedraogo et Saoudata Kaboré reçoivent ici des carnets de santé. Des carnets qui vont leur permettre d'avoir accès à des soins gratuits. Il s'agit du lancement des activités de la gratuité des soins de santé au profit des femmes et des enfants de 0 à 5 ans au centre médical ASEF de Ouagadougou. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique d'intégration de la prise en charge des cibles dans les structures privées. L'accompagnement des structures privées aujourd'hui ne fait aucun doute. Et pour ceux qui se sont engagés, le gouvernement a autorisé à ce qu'ils appuient la politique à travers la prise en charge gratuite des cibles de cette gratuité-là au niveau de ces structures privées-là. Et nous sommes prêts à accompagner l'État pour vraiment l'épanouissement des femmes, des enfants, de toute la population. Pour la responsable du centre médical ASEF, tout semble rose, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous souhaitons un appui de l'État en personnel. Notre deuxième requête est relative au bitumage de la voie d'accès au centre médical. Nous voudrions à nouveau solliciter aux parrains un fauteuil dentaire pour compléter notre cabinet dentaire. Je m'investirai modestement en tant que leader d'opinion, en tant qu'entrepreneur social et en tant que reconnu par le ministère de la Santé comme champion de la nutrition. Je les accompagnerai autant que faire se peut. Le centre a été créé comme CSPS en 2006 avant de devenir par la suite un centre médical en 2013. En culture, la 5e édition du rendez-vous de Touba s'est déroulée du 12 au 15 décembre à Touba dans la commune de Madouba. Un festival destiné à promouvoir l'intégration communautaire. Christophe Traoré.
Courses cyclistes et asines, contes de feu et luttes traditionnelles sont entre autres les activités culturelles et sportives qui ont marqué le rendez-vous de Touba édition 2018. À travers ces activités, les organisateurs entendent promouvoir l'intégration à la base. Nous estimons que l'intégration a été pensée par le sommet. Nous pensons qu'il faut revenir à la base et faire en sorte que les communautés qui vivent ensemble montrent un signal de partage, de solidarité et de concorde. Seule une cohésion sociale peut être le gage d'un développement de cette localité, foi du promoteur. Nous avons l'intime conviction que même quand une zone est dangereuse, à partir du moment où des gens y vivent, c'est que peut-être il y a des failles. Il y a peut-être des failles dans le tissu social. Il y a peut-être des failles dans les informations que les gens partagent. Et s'il y a la cohésion, nous pensons que effectivement les informations circuleront mieux et nous allons peut-être vivre dans un environnement plus paisible. Le ministère en charge de la culture n'a ménagé aucun effort pour accompagner ces activités malgré la modestie des moyens financiers. Comme tous les autres événements culturels au Burkina Faso, le ministère est toujours disponible à la limite de ses moyens pour apporter un accompagnement pour la réussite des événements. Et à ce titre, nous avons le Fonds de développement culturel et touristique. Des troupes artistiques du Mali sont venues apporter leur soutien à ce festival. Selon le promoteur, le rendez-vous de Touba pourrait être biennal après cette 5e édition. À l'étranger, les États-Unis sont entrés samedi dans une nouvelle période de shutdown, la paralysie partielle des administrations fédérales après l'échec des tentatives de compromis entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget et le financement des murs à la frontière mexicaine voulus par Donald Trump. Regardez. Des parcs nationaux fermés depuis ce samedi matin. C'est l'une des conséquences les plus visibles du shutdown, la paralysie partielle des administrations fédérales des États-Unis en l'absence de budget de fonctionnement voté. Un shutdown plus que jamais politique, Donald Trump veut imposer aux parlementaires qu'il vote 5 milliards de dollars de crédit pour démarrer la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique, l'une de ses promesses de campagne emblématiques. On ne peut rien faire contre cela car il faut que les démocrates nous donnent leur vote. Appelez cela un shutdown démocrate, appelez ça comme vous voulez. Mais sortons-en. Travaillons ensemble, soyons bipartisans et que cela soit fait. Le shutdown, espérons-le, ne devrait pas durer trop longtemps. Merci beaucoup. Le président a d'ores et déjà décalé son départ en vacances dans sa résidence de luxe de Floride. Pour des centaines de milliers de fonctionnaires américains, en revanche, ces fêtes risquent d'être synonymes de congés sans solde forcés jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. Je le disais en titre, en sport, Salitas, le représentant burkinabé en Coupe de la Confédération, vient d'arracher son ticket pour le 3e tour qualificatif. Salitas, fort de son avance de 2 buts obtenus en match aller en Égypte, s'est contenté d'un nul cet après-midi au stade du 4 août contre Al-Masri d'Égypte. Le représentant burkinabé connaîtra son adversaire le 28 décembre prochain pour le dernier tour avant les phases de poule. Voilà, c'est sur ces images de sport que se referme ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.